Eux, c'est Mohamed et Wizi. Nous les avons rencontrés lors de notre service civique en Guinée. À Madinakbé, le village Choussou où ils habitent, on les appelle les aventuriers. Mais alors, pourquoi ce nom? En 2020 et 2021, ils ont chacun de leur côté, car à l'époque ils ne se connaissaient pas, quitté leur pays, la Guinée, pour tenter de rejoindre l'Europe. En 2023, ils sont de retour au pays, déçus car sans argent et sans avoir atteint leur but. En tant que Français, nous entendons beaucoup parler de cette immigration irrégulière, souvent appelée par les médias migration illégale. Mais malheureusement, tant ils sont nombreux à tenter le périple, on a tendance à résumer ces personnes à de simples chiffres et statistiques. Alors aujourd'hui, Mohamed et Wizi ont accepté de vous raconter quelques passages de leur voyage. Un témoignage qui nous rappelle qu'avant tout, ce sont des êtres humains. Moi, c'est Mohamed Souma. J'ai 23 ans. Je suis guinéen. Je viens ici, c'est mon village, à Madinakbé. Donc, quand j'ai décidé de sortir à l'aventure, j'ai travaillé à Conakry. Je faisais l'électricité. Donc, il y a un moment, j'ai changé d'avis. Donc, j'ai décidé de sortir à l'aventure. J'ai passé au Sénégal. 2 mois après, au Sénégal, j'ai rentré à Mauritanie. J'ai travaillé à Mauritanie là-bas à peu près 8 mois. J'ai quitté à Mauritanie, je suis rentré au Maroc. Moi, mon nom c'est Wizi, mon nom préféré c'est Bangoura. J'ai commencé en aventure en 2020. 2020, j'ai sorti. Ils m'ont attrapé en Algérie, capitale là-bas, Alger. J'ai fait là-bas en 2020 3 mois en prison là-bas. J'ai stocké là-bas. C'est pas facile. Si on est en prison là-bas, en Algérie là-bas, on a fait là-bas 2 mois de prison là-bas. Mais nous on ne mange pas bien là-bas, on ne lave pas bien, tu ne rentres pas douche. Il n'y a pas de douche là-bas quand même. Tu veux t'asseoir ici, tu vas pisser ici. Il n'y a rien là-bas, on ne mange pas rien, ni du tout. Mais ceux qui ont tué plus de gens là-bas, c'était la salaire parce que c'est une chambre fermée. Et il y a ceux qui, parce que par exemple, quand on t'enferme dans un endroit où il n'y a pas d'air, c'est que tu vas t'étouffer. Et puis on donne le manger à les gens là-bas, sans l'eau, tu vois. Il y a les gens qui mangent là-bas sans l'eau. Comme vous voyez la vidéo là, il y a les gens qui se traquaient comme ça. C'est parce qu'il n'y avait pas d'air, il fait très chaud. Dans une chambre, tu peux trouver dans une chambre, il y a au moins 80 personnes là-bas. Vous êtes très serrés, beaucoup de salaire. Tu ne peux même pas respirer. Ces 13 personnes-là, il y a eu 13 décès là-bas dans 24 heures. Les gens d'Algérie sont très racistes. Enfin, je ne dis pas total, ils sont tous racistes, mais la majorité sont des racistes. Parce qu'il y a un moment, j'ai rencontré quelqu'un là-bas qui était très gentil avec moi. Mais la majorité d'Algériens, parce que déjà, nous on marchait moi j'ai quitté à Tundouf, parce que j'ai rentré par Tundouf. J'ai quitté à Tundouf jusqu'à Bissau. C'est à peu près 800 et quelques kilomètres. De Tundouf à Bissau, là, j'ai marché à peu près une semaine. Et quand le bus vient, il prend les Algériens, toi, parce que toi tu es black, on ne te prend pas. Même si tu as l'argent, tu as un passeport, on ne te prend pas. En Algérie c'était difficile. Mais le plus difficile de tout c'était au Niger. Parce que là-bas c'est pire l'enfer. Là-bas avoir de l'eau même à boire, c'est pas facile. Il y a plus de 3000 et quelques personnes dans le désert là-bas. Il n'y a qu'une seule citerne qui vient là-bas chaque matin. Une citerne d'eau pour 3000 et quelques personnes. C'était pas facile. Quand les citernes est venu, c'est une bagarre pour avoir de l'eau. Si toi tu n'as pas eu de l'eau, tant mieux. On était dans le plein désert, dans les mains des OIM. Donc quand le tempête vient là-bas, ça aussi c'est pas facile. Parce que le tempête, ça peut commencer là-bas à peu près de 16h jusqu'à 23h la tempête. On ne peut pas sortir, on ne peut pas manger, on s'assoit comme ça. Il peut voir qu'il y a ton ami qui est assis là-bas, toi tu es là, tu ne peux pas la voir. Tellement qu'au niveau des tempêtes, c'est trop élevé. Ça, c'était difficile. Et quand il y a eu aussi un moment froid là-bas, ça aussi, c'est pas facile. On ne donne pas de couverture, rien du tout. Même ce qu'on mange là-bas, c'est pas bon. Il y a les gens qui mangent parce qu'ils n'ont pas le choix, il n'y a pas d'autre chose à manger.
il n'y a pas de travail au Niger. Il y a eu un matin là-bas, à 6h du matin, les Touaregs, ils sont venus, ils tiraient partout. Nous, on pensait que c'était de la police, c'était des bandits. On a couru, c'est lui-même qui m'a réveillé, on a couru. À peu près quelques distance, il est tombé, mais comme il n'avait, c'était presque entre 5h et 6h, il faisait un peu sombre, donc moi je pensais qu'il voulait juste faire le semblant de se coucher jusqu'à le bruit passe. Je me suis retourné comme ça, il m'a dit de continuer. Donc moi j'ai continué, j'allais me coucher. Vers 7h, 8h, on est revenu, il était là, papa l'a attrapé ici. On a fouillé son sac, son passeport, téléphone, tout l'argent qu'ils ont tout pris. C'est là qu'ils ont compris que ce n'était pas la police, c'était le bandit. Parce qu'on est sur le désert là-bas. Si même toi tu mords là-bas, moi je ne pleure pas. Si c'est mon petit frère. Parce que là-bas, il n'y a pas pitié là-bas, quoi. Les relations, c'était pas bon du tout. C'était pas bon. Surtout entre les Guinéens et les Maliens, les relations n'étaient pas bonnes parce qu'on se battait tout le temps. C'était le pire catastrophe. Peut-être que parce que c'est les deux pays qui étaient plus nombreux que tout. Peut-être que c'est pour cela. Les autres pays comme Sénégal, Côte d'Ivoire, Gambie, et là, il n'y avait pas le problème. Et il n'y avait pas le problème et on s'entendait bien. Les Algériens ils vont vous déposer à peu près 30 ou bien 50 km, marcher à pied, de rentrer au Niger, à Samaka, parce que c'est là-bas la frontière. Vous allez marcher à peu près 30 ou 40 km à pied. Donc ils sont venus, quand les convois venaient d'arriver là-bas, vous qui venez d'arriver, vous n'avez pas de place où dormir, ce que vous n'avez rien, ON ne vous considère même pas en tant que vous n'avez pas vous n'avez pas laissé passer, il n'avait pas l'endroit où dormir, donc on l'a pris, il est venu à côté de nous. Je pense que nous étions 8 personnes dans le groupe, nous qui dormions ensemble, mangeons ensemble, on était 8. Par exemple, quand moi j'étais là, il était au Niger, on communiquait, et quand il est venu aussi, on communiquait. C'est que notre amitié, moi je pense, si tu me demandes, moi je pense que c'était plus fort que les autres. Okay. On communiquait bien et c'est lui qui a eu le temps de se déplacer, venir chez moi. Moi, je pense que je l'aime bien. Au moment qu'ils sont arrivés ici, s'il n'était pas venu ici à côté de moi, je ne sais pas ce que j'aurais fait. J'étais seul ici, je n'avais contact avec aucune personne. Je pensais à tout le temps ce que j'ai vécu là-bas. Heureusement, lui, il est venu parce que moi, avec lui, on se comprend. On sait ce qu'on a vécu là-bas, donc on se comprend. Mais s'il n'était pas venu ici, je ne sais pas à ce moment-là ce qu'il allait faire. Des fois, par exemple, là-bas, quand je m'ennuie, la seule chose qui me donne un peu de choses, des fois, je reste là sans parler, j'écoute la musique. Ou des fois même, j'en ai marre de musique, je reste comme ça. Je ne veux pas que quelqu'un me parle. Des fois même, j'ai discuté avec les gens parce qu'à ce moment-là, je déteste tout le monde. Je me sens un peu perdu, quoi, tu vois. Mais là-bas, quand même, la seule chose qui me donnait l'espoir, mon seul moment là-bas, parce qu'à 17h là-bas, on va à l'entraînement, c'était mon seul meilleur moment là-bas quand je suis à l'entraînement. Ce qui me donnait l'espoir de encore avancer et de ne pas baisser les bras, c'était quand je parle avec ma mère. Quand j'étais rentré au Niger là-bas, j'ai acheté un téléphone. Si tu n'as pas de téléphone là-bas, tu es foutu. C'est mon téléphone que nous on regardé le film là-bas. Ma tête, ça va être tranquille maintenant. Même si moi je gagne l'argent aujourd'hui, je vais me retourner encore pour rentrer en Europe. Algérie, c'est pas bon du tout. Les gendarmes d'Algérie sont des voleurs aussi. Donc, il n'y a rien du tout dedans. En tout cas, nous ici en Guinée, même si tu mets ça, pour un chien, il ne va pas manger, je t'assure, c'était pas bon. Toujours tempête, toujours la tempête, chaque jour la tempête là-bas.